Et pour démarrer, tout d'abord un petit mot de la météo avec rapidement, en pas mal de nuages encore pour aujourd'hui, quelques rares éclaircies, mais les perturbations et la grisaille devraient toutefois dominer cette journée. Côté température, rien de bien fou non plus, avec 20 ou 21 degrés pour les maximales cet après-midi. On en reparle bien sûr en détail avec les prévisions complètes en fin d'édition. L'information à la une tout d'abord aujourd'hui, c'est en sport, le grand retour du Supercross de moto en novembre au stade Pierre-Mauroy. L'organisation a officialisé la nouvelle la semaine dernière et c'est donc la deuxième fois que le Supercross de Paris-Bercy, créé en 1984, est ainsi délocalisé dans le Nord. Les travaux l'an dernier au Palais Omnisport de Paris-Bercy avaient poussé les organisateurs à trouver un autre stade. Mais vu l'accueil et l'engouement du public, ils sont convaincus et l'événement revient donc cette année au stade Pierre-Mauroy les 14 et 15 novembre prochains. 48 000 personnes sont attendues les deux soirs pour un spectacle toujours très impressionnant. Une compétition réunissant les meilleurs de la discipline, des Américains bien sûr, mais aussi des Français qui tirent leur épingle du jeu. Cette année, sachez que la piste sera revue et optimisée avec plus d'espace pour les pilotes et un départ face à la tribune principale. Présentation avec l'organisateur lui-même au micro d'Idil Gunay. Le grand public qui est présent à Lille, en plus des passionnés, dont nous avons besoin absolument de tout le monde et nous voulons contenter tout le monde. Donc pour ce grand public, eh bien, ce qu'il y a de plus lisible, ça reste la formule américaine que nous allons donc adopter cette année et qui est tout simplement 2 demi-finales en début de soirée et une finale à la fin. Donc le vainqueur, c'est celui qui gagne, avec aussi des éléments comme la Super Pole, un sprint sur 4 tours avec les 4 meilleurs pilotes de la soirée. Donc ça fait partie des améliorations et des évolutions pour l'année 2015 et la deuxième édition de ce Supercross de Lille. Allez, autre actualité ce lundi, le nouveau partenariat signé avec la MEL et la CCI Grand Lille pour favoriser la vie en commun dans les zones d'activité. Entre les entreprises et les habitants, l'objectif est d'améliorer la gestion et l'animation quotidienne de ces parcs d'activité dans un esprit durable, évidemment. L'idée, c'est donc d'identifier et de réunir tous les acteurs, tous les occupants de ces zones pour en améliorer la vie quotidienne, l'entretien des espaces, l'animation, l'accueil, les repas, tout ce qui peut permettre d'améliorer donc le confort des entreprises et des salariés. Une synergie essentielle pour travailler ensemble dans un cadre et un projet commun plutôt que chacun de son côté. Le parc d'activité de Lavelain-du-Bec à Wattrelos sera l'un des 5 premiers à signer ce contrat. D'autres pourraient bientôt suivre en cas de résultat. Explication au micro de Xavier Silly. Moi, chef d'entreprise, j'ai ce souhait d'avoir des gens qui puissent venir facilement résoudre des problèmes simples, sans perdre de temps, qui puissent être des facilitateurs. C'est un mot que j'aime beaucoup, facilitateurs dans nos entreprises. Nous sommes dans un monde compliqué. Lorsqu'on nous crée une loi, lorsqu'on en défait une loi, on en crée 2. Et donc, eh bien, il faut être vraiment des facilitateurs. Je pense qu'avec l'accompagnement de la MEL, des différentes mairies et des services de la CCI, nous devons être les facilitateurs. Encore un peu de sport dans cette édition après ces magnifiques championnats de France d'athlétisme ce week-end à Villeneuve-d'Ascq et d'autres championnats de France de patinage artistique sur roller toute cette semaine à Mouveau. Dès aujourd'hui, plus de 200 patineurs au rendez-vous au complexe Jean Richemont pour une semaine d'épreuves. La Ligue Nord-Pas-de-Calais de roller sport et l'UNORA de Mouveau se sont associés pour accueillir la plus prestigieuse compétition nationale. Le club local de Mouveau fait aujourd'hui partie des 10 meilleurs clubs nationaux et compte plus d'une vingtaine de participations aux championnats du monde. Alors comme sur la glace, le programme est riche cette semaine avec les individuels, femmes et hommes, mais aussi les couples en danse, en artistique. Rendez-vous toute la semaine pour les amateurs à l'espace Jean Richemont à Mouveau. Tous les renseignements sur internet, mvx2015.fr et avec les explications de cette championne locale qui vise bien sûr le titre national. Elle est au micro de Sophie Laden. On entraîne tous les jours, tous les soirs et le week-end aussi, sauf le dimanche. Où, comme là en période de compétition, on a entraînement aussi le dimanche. Et on doit faire de la PPG, donc c'est des étirements, de la musculation pour tout le corps, et aussi de la souplesse. Parce que sans souplesse et sans musculation, c'est impossible de faire les sauts et les pirouettes. La vitesse que j'ai pour mes sauts, la tenue aussi, montrer qu'on est présent sur la piste, bien se tenir et montrer qu'on a envie de réussir. Ça fait beaucoup quand on est en compétition, les juges ils regardent beaucoup ça.
Et puis on termine avec les festivités du 14 juillet près de chez vous. La liste non exhaustive, bien sûr. Et plusieurs villes, vous le savez, organisent des feux d'artifice, des concerts gratuits. C'est le cas, vous allez voir notamment à la Madeleine avec Maud, François Feldman, Jean-Pierre Madère et Cookie Dingler à 20h30 place du Marché. À Marc-en-Barœul dès 19h, Renan Luce enflammera l'hippodrome avant le traditionnel spectacle pyrotechnique. À Lille, plusieurs balles populaires et festives sont au programme dans les quartiers. Le feu d'artifice à Lille, quant à lui, est prévu le lendemain, le 14 juillet. Enfin, un rendez-vous à Marquette pour les amateurs des années 80 avec Gold au domaine du Verbois à partir de 20h30 ce soir. Fin de cette édition, merci à vous de l'avoir suivi. Dans un instant, la suite avec la météo et l'infotrafic en ce lundi.